Shalom Aleichem. Alors on va finir cette semaine en voyant les psakim du Shulchan Aruch et du Mishnah Berurah, avant d'attaquer la semaine prochaine, si Dieu veut, dans tout ce qui est plus précis dans les dynimes des parfums ou des maquillages pendant Pessah. Alors on y va. Premièrement, donc le programme du mercredi, on est dans Tav Membet, Saïf Bet. Apatatsma, donc ça c'est le Shulchan Aruch. Le pain lui-même, chez Ipsha, qui a commencé à moisir et n'est plus mangeable même par un chien, ou Melogma chez Nisrecha, ou bien si c'est une sorte on va dire de pansement, c'est pour couvrir les plaies, chez Nisrecha. Alors, et ça, c'est des choses qu'il faisait avec du chametz. Et no chayav levaer, on n'est pas obligé de faire bio chametz. Alors ça, le din de bio chametz dans ce qui est chametz mouché, un chametz un petit peu abîmé, le Shulchan Aruch dans Saïf Aleph, il dit qu'il est chayav. Alors après, si c'est chayav une rabanan d'oraita, c'est encore d'autres choses. Mais en tout cas, il est chayav de le faire bio. Mais là, vu que c'est abîmé jusqu'à ce que ce soit plus mangeable par un chien, c'est pas chayav. Donc, Mishnah Berurah, chez Ipsha, donc c'est un pain qui a commencé à moisir, Vedavka chez Ipsha, Kodem Zman Isuro. Par contre, il faut que ça a commencé à moisir avant le moment du Issour. Donc, avant que ça commence, on va dire la 6e heure par exemple. Deim Ipsha Achar Zman Isuro, parce que s'il a commencé à courir avant le Issour, Ab chez Ipsha, Kolkar, Hachenourano, Lekelev, même si après le Zman du Issour, il commence à pourrir jusqu'à ce que ça soit même plus mangé par un chien. Donc il s'est complètement abîmé, mais après, Mikol Makom Chayav, les vaillants. Malgré tout, ça restera Chayav de le détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un chiyuv de biour, une obligation de biour, avant que ça a commencé à pourrir. Donc après, le chiyuv, le chiyuv, il saute pas, ça reste. Le chiyuv, il continue. Voilà, il continue. Ensuite, Saïfketan Yud, Melechol Akelev, il faut que ce soit plus mangeable par un chien. Deaz eno chayav bibiour, c'est que comme ça qu'il part chayav bibiour. D'avec afra be'alma, parce qu'à ce moment-là, ça devient comme de la terre. Avalimlo nifsal me'achilat kelev. Mais tant que c'est pas annulé pour être mangé par un chien, ça veut dire tant que c'est encore mangeable par un chien. Av shel adam nil kalkel, bien que pour un homme c'est trop abîmé, pour un humain. Venoraou, qui c'est plus apte à être mangé par un humain. Mikol makom adaim chayav levaer, qui est chametz gamour. Malgré tout, bien que c'est pas mangeable par un humain, ça reste du chametz qu'on est chayav de brûler, d'annuler. Ipne sheraou les chamé abaïsot acherot, parce qu'il est comme un chametz. C'est un chametz qu'on peut utiliser pour faire d'autres pâtes. Ça veut dire que c'est un chametz, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour d'autres. C'est le même issour que le séor là. Quand on a de la margarine par exemple, pas la margarine, oui de la margarine, la levure, bien que c'est pas mangeable, malgré tout, comment ça se fait que c'est un sourd? Parce que ça peut m'aider à faire d'autres pâtes. Alors c'est pareil ici, même si tant que c'est raouille la adam, tant que c'est raouille la kelev, même si c'est pas raouille la adam, tant que c'est qu'un homme tant qu'un chien peut le manger et qu'un homme il peut pas le manger, ça reste interdit parce que je pourrais en faire l'utiliser pour faire d'autres pâtes. Ça c'est les dinim. Umelugma, donc c'est ça, il est passé avec la lacha. Umelugma, donc on avait vu le deuxième exemple dans le Shulchan Aruch, on avait vu le pain, maintenant le lugma. Haïnu tarbochet, c'est une sorte de pansement à souya mekemar qui faisait avec une sorte de pâte, vété enim et des dattes. Donc c'était un mélange qui faisait. Il devait d'abord la mâcher pour la travailler et ensuite la mettre sur la plaie. Donc, chez Nisrecha, si elle a été aussi pourrie, Vainu, Nami, c'est-à-dire qu'elle s'est abîmée, que même un chien ne peut pas la manger, qui est mauvais patana, comme on l'a dit juste pour le pain. Alors, c'est là-dessus qu'on dit que c'est pas chayav de faire bio. Donc, on voit encore une autre fois que pour le din du bio, ici on ne parle pas de manger, on parle de bio, j'ai même pas besoin de le vendre. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a même pas besoin de vendre. Les mirbitza, pour le bezov nisrecha. Et si
Donc imaginons quelqu'un, il sait qu'il avait un pain depuis des mois, mais qui est coincé un petit peu derrière un meuble, et il n'a pas envie de bouger le meuble. S'il sait qu'il est pourri, pas besoin de faire biour. Vimir mitza ou basof nisrecha. Si ce pansement, il est devenu chametz au départ, et ensuite il a pourri. Et non mustar le kaima, ça ne sera permis de le garder pendant Pessah. Et là, chez nisrecha kodem à Pessah, il fallait que ça a pourri aussi avant Pessah, comme on a dit tout à l'heure. Kaniskar lei, comme on dit plus haut, gabépat au siège du pain. Donc il faut quand même que tout le chametz il soit abîmé avant Pessah. Parce que si les nisrecha kodem, pardon, voilà. Il faut que ça soit pourri avant Pessah, parce que sinon, c'est du chametz qui est devenu interdit pendant Pessah, et donc même si après il est pourri, ça ne marche plus. Vim nisrecha kodem sheich mitza. Et donc si par contre, elle est devenue pourrie avant de devenir chametz. Imaginons une pâte qui a commencé à pourrir avant de devenir chametz. Afilou et Pessah charé. Alors là, même si il est devenu chametz pendant Pessah, c'est pas grave, c'est bon, parce que elle est devenue, elle a pourri avant Pessah, donc c'est devenu déjà plus mangeable par un chien avant Pessah, donc c'est plus rien, ça s'appelle pas du manger. Même si après il devient chametz, ce supplément de chametz, d'accord, ça fait rien. Mais kevan shenif seda kodem shenich metza, puisque elle s'est abîmée avant de devenir chametz, avec les kepat shenit tapesh, kodem zman haïsour, c'est comme si c'était du pain qui a pourri avant le moment du issour, avant le zman haïsour. On tourne la page. Alors on va sauter les Sharat Tziyun, ceux qui veulent aller un peu plus profond, c'est bien de voir les Sharat Tziyun. Saïf Dalet. Davar sheitarev bo chametz. Là, maintenant on parle de tarovet. S'il y a un aliment où il y a eu du mélange avec du chametz, veno machal adam klal. Mais c'est pas un aliment pour les gens. Oshenu machal kol adam. Ou bien, donc il y a personne qui le mange, qui gonne à trika avec un sebo, comme par exemple du tabac. Afalpi chez Mouta les kaimo. Bien que c'est permis de le garder, parce que effectivement, on voit ici que c'est pas mangeable. Donc c'est un mélange de chametz et c'est pas mélange. Donc ça devrait être interdit, mais c'est pas mangeable. Malgré tout, asur le ochlo, cet aliment-là, on ne pourra pas le manger. Donc c'est pas un ma'achal adam, mais si quelqu'un veut le manger, c'est interdit. Adachara Pessah, il faudra attendre Pessah, après Pessah. Va'afalpi shenbo mina chametz el kol sheu. Même si le chametz qu'il y a dedans, il est en très petite quantité. Areza sur le ochlo, ça restera interdit de le manger, comme on l'a dit. Alors le Raman nous rajoute Ulkaman Siman Tamaz Baga Yidba'er. On va voir plus loin dans Siman Tamaz des Yesh Rolkim, qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Matirim Imdbatel connaît un Pessah Achi. Que si c'était Bemashéou ou s'il y avait une toute petite quantité, dans ce cas-là, ça a été Batel avant Pessah, puisque c'était en toute petite quantité. Et donc dans ce cas-là, ça sera permis de le manger. Bon, ça c'est pas notre dinim, on va pas travailler là-dessus. Alors on y va. Chez Itarevbo, on a dit, on reprend le Mishnah Bora, chez Itarevbo, que si donc un aliment, enfin un produit où à l'intérieur il y a du chametz, Oselomar connaît un Pessah, donc ça s'est mélangé avant Pessah. La filoachi a sur le ochlo, et donc même que c'est mélangé avant Pessah et qu'il est en petite quantité, on devrait dire que c'est batel, c'est annulé. Pas sur le ochlo, malgré tout c'est interdit de le manger. Des choser vénéor de Pessah parce que on dit que le issour il renaît pendant Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'avant Pessah, le issour il est avec 60, c'est annulé. 1 contre 60, c'est annulé. Mais dans Pessah, le issour il est à filou machéou. Quand on mélange un chametz pendant Pessah à un autre aliment, même si l'aliment il fait 1000 fois plus, c'est chayav. C'est du chametz, c'est interdit. Donc on voit que ce que tu as voulu, ce que tu t'es permis d'annuler avant Pessah, c'est pas que quand on dit 1 contre 60 il est annulé, c'est pas qu'il n'existe plus. Il est là, seulement il n'a pas un problème dans ses dynimes, il ne pose pas de problème. D'accord, imaginons donc ce chametz qu'il est mélangé, on l'a mélangé dans un plat de pommes de terre, il y avait 60 fois plus, c'est pas que je dis pas qu'il n'y a pas de pommes de terre, il y en a, mais seulement il a aucun problème
au niveau des dinim, il pourra rien faire parce que il est 60 fois plus que lui. Mais quand arrive Pessah, alors maintenant le Issour, il est de Afilou Bemachéou, ça veut dire que même si c'est 1 contre 1000, c'est interdit. Et là, du coup, le Hametz qui était là avant que dans les dinim, je le voyais pas, mais il était là, et bien aujourd'hui, pendant Pessah, il revient, il se réveille à nouveau. Saïf Katan Yutet, Hametz. Donc on a dit s'il y avait un Hametz qui s'est mélangé. Aïnou Hametz Ma'alia. On parle ici d'un bon Hametz, pas comme avant, on a un Hametz qui n'était pas abîmé. On verra qu'elle est déchine d'un rêve, mais c'est juste le fait que, comme il s'est mélangé, et nous il est Ma'achal. Et là, maintenant, on ne peut plus manger. D'accord. Donc on parle ici d'un bon Hametz, et maintenant il s'est mélangé avec d'autres aliments, avec d'autres choses qui ne sont pas du Ma'achal, c'est pas un Ma'achal Adam. Ou bien certaines personnes ne le mangent pas. Deaya Hametz Nukshe, parce que si, ici on parle donc d'un bon Hametz depuis le départ, mais qui s'est mélangé. Parce que si depuis le départ c'est un Hametz déjà un petit peu abîmé, Kodem Shenit à pêche, mais qui s'est un petit peu abîmé avant vraiment de pourrir, Moutar l'Arber Haronim. D'après beaucoup d'Aharonim, c'est Moutar l'Echol. Ce sera permis de le manger. Va filou Keshitarev Torah Pessah, même s'il se mélange pendant Pessah, puisqu'au départ il était déjà Hametz Nukshe, et en plus, il se mélange à d'autres aliments que c'est pas mangeable. Alors là, il y a deux fois le problème. D'abord, c'est un Hametz Nukshe en soi. Bon, alors c'est vrai que le Hametz Nukshe, on a dit que c'est interdit de manger. Mais c'est un Hametz Nukshe qui est abîmé en soi. Il se mélange dans des produits qui ne sont pas mangeables. Alors là, c'est sûr que ce serait permis, d'après certains, pendant Pessah. Donc voilà. Donc on parle ici forcément d'un Hametz qui n'est pas abîmé. Kol Adam, c'est pas. Donc, il se mélange dans des produits qui ne sont pas mangeables ou par personne ou par certaines personnes, c'est-à-dire rak les cholim. Par exemple, il n'y a que des malades qui le mangent. C'est fait pour des malades, c'est des médicaments. Donc il dit Afalpi chez Moutar les sur le chlo. Bien que ce sera permis de le garder, on n'est pas obligé de faire bio-chametz, parce que ça ne s'appelle pas un aliment, ça sera interdit de le manger. Vav chez nous Raoul Achila. Et bien qu'on soit. Il n'est pas apte à être mangé normalement. C'est quelque chose qu'on ne mange pas. Mais malgré tout, à partir du moment où il va le manger, il le considère comme une nourriture. Donc on voit déjà ici un siman que le Shulchan Aruch il a été posé comme le roche. Areza sur le roche qu'on a vu avant. Donc Areza sur le chlo, ça va de manger. Malgré tout, ici, l'interdit c'est de manger, mais par contre, d'en profiter, c'est moutar. Comme on l'a dit dans le Shulchan Aruch. Si ce mélange a été fait avant Pessah, que à cause de au début il était bon ce Hametz, mais avant Pessah il était mélangé là-bas, et donc je ne le trouve plus, c'est moutar. Comment il pas de chipchal et de la même façon qu'on a dit qu'un pain qui a commencé à pourrir dans Saïf Bet, on a dit que c'était moutar de profiter. Ou les niens de Refoua, maintenant encore pour les lignes de Refoua, on verra plus loin Tassou. Bon. Il y en a, après le Ramaïn avait dit que Yesh Kolkim, certains permettent. On ne dit pas Choser Venéor. Ouais. Que c'est pas interdit de manger parce que il va pas se réveiller, le Issour ne va pas se réveiller. Regardez. Zvira, il pense le Rama, de Kevan Shekvar Nid Batel, Kodem Pessah, parce que comme il a été Batel avant Pessah. Batel Beshishim. L'homme Rinan de Choser Venéor, on ne dit pas qu'il se réveille à nouveau. Achmash et Siyem, Ba'achika Imalan. Par contre, ce que le Rama dit, que c'est Skal Alacha, qu'on ne dit pas Choser Venéor, ou Pélé. Ça, c'est très étonnant. D'Areo Katav Sham, parce que alors que le Rama lui-même, il a écrit, d'Aminag laquelle basé, que le minag c'est d'être mekil, velomar chez Gvarnit Batel, ou Rak Davka, Keshin Tit Arev Larbelar. Donc le minag, il a dit là-bas, le minag d'être mekil, et de dire que c'est Batel, c'est seulement quand c'est un liquide avec un autre liquide. Velo Keshin Arev Yavesh Beyavesh, pas quand c'est un solide avec un autre solide. Harkar Matzadi chez Gvarit va basé à Chaven Moshe, et le Chaven Moshe l'a demandé. Voilà. Donc ça, c'est pas notre sujet. On dit, nous, on Choser Venéor, c'est juste dans un solide avec un solide, mais dans Yavesh Beyavesh, non. Dans un liquide avec un liquide, oui, on pourrait être mekil, mais pas dans Yavesh Beyavesh. Or ici, c'est peut-être Yavesh Beyavesh, c'est un aliment avec de Hametz avec d'autres aliments. Donc là-dessus, il n'est pas d'accord. Bon, voilà, ça c'est
deux premières halachot. Et Bezrat Hashem, demain on voit la dernière halacha qui est la plus importante pour la suite du programme. Bezrat Hashem, donc dans le Seif Tet qu'on verra Bezrat Hashem demain. Et ensuite on verra d'autres dynimes. Voilà, quoi, tout.